3 sites ont été choisis par la société Agro-Ambratos pour jouer leur partition dans la politique de reboisement du pays. Institué depuis plus d'une quarantaine d'années, le 1er juin de chaque année marque au Togo la journée de l'arbre. Pour marquer de son empreinte cette journée du 1er juin 2020, Agro-Ambratos, dirigé par Brangama Ditorga, a offert des plantes à l'IFAD basées à Niamassila, environ 300 km au nord de Lomé, la capitale togolaise. Ainsi, un site vierge dans la préfecture du Bas-Mono, le bord du fleuve Mono ainsi que le site de l'IFAD ont fait l'objet de mise en terre de nouveaux plans, un acte qui marque le préfet de l'Est Mono, Kouma Bitenue. Si chacun, après avoir planté son arbre, veillait sur cet arbre jusqu'à ce que cet arbre prenne racine et grandisse, je suis sûr que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Togo serait une grande forêt. La journée est toujours observée et nous pensons que petit à petit, son idéal, malgré l'absence de feu président, son idéal sera atteint. Et la volonté est là, vous le constatez aujourd'hui. Cette journée de l'arbre tient toujours. Et nous, aujourd'hui, à l'Est Mono, nous sommes en train de l'observer. Cette opération est faite parce que vous-même vous constatez de par le monde qu'il y a la désertification. Le désert, on parle des changements climatiques que vous-même vous ressentez. Et vous voyez comment il y a actuellement la rareté des pluies. Les agriculteurs sont bien placés pour le savoir. Ceux qui avaient l'habitude de semer déjà au mois de mai, je vous assure que parfois on va jusqu'au mois de juillet, les gens n'ont pas encore semé. C'est assez grave. On voit des rivières qui se sont ensablées, et il n'y a plus d'eau qui coule là-dedans, et beaucoup de signes de désertification et de ce changement climatique. Et les temps aussi, les précipitations ne sont plus ce qu'elles étaient. Parfois c'est de très grandes pluies, parfois c'est de la grande sécheresse, et on n'arrive plus, l'agriculteur n'arrive plus à savoir à quel sens se vouer. Donc il est nécessaire que cette journée de l'arbre soit observée pour essayer de réduire les effets, ces effets de changement climatique que nous observons aujourd'hui. Principal bénéficiaire de ces plans, le directeur de l'IFAD promet de veiller sur ces plans qui deviendront plus tard des arbres. Nous connaissons déjà l'utilité de l'arbre dans la vie humaine. Et pour notre environnement, nous avons besoin des arbres. Et lorsque nous conformons aux résolutions de Stockholm, nous avons intérêt à avoir une nature pure. Et avoir la nature pure participe de ce qu'il y ait de reboisement, il y ait des arbres. Donc nous ne pouvons que féliciter cette entreprise qui a pris l'initiative de procéder à cette opération de mise en terre des plants ici à l'IFAD ce matin. Il ne faut jamais vivre sans planter au moins un arbre, mettre un arbre en terre. Parce que l'utilité de l'arbre, au moment où on est en train de le faire, de le mettre en terre, on ne connaît pas. Et c'est peut-être des années après, quand on commence à tirer le fruit de cet arbre-là, que l'on se rend compte de son utilité. Donc, pour l'opinion publique, il faut veiller d'abord à entretenir les arbres. Une chose est de les mettre en terre et autre chose est de l'entretenir pour qu'il puisse avoir son effet, son impact dans la vie de l'homme. En répondant à l'appel du gouvernement togolais qui consiste à un reboisement chaque 1er juin de l'année, Branga Ditorga DG d'Agro-Ambratos se dit fier de son œuvre et avoir joué une partition dans le reboisement de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, c'est la journée de l'arbre qu'on appelle 1er juin. L'entreprise Agro-Ambratos a vu bien d'aider la population sur l'utilité de l'arbre. Et cette utilité, c'est mettre la plante en reboiser. Et nous avons vu, pour pouvoir aider cette population, il faut commencer par des séances de sensibilisation, qui est une journée très importante pour l'arbre. Et nous avons offert des plans gratuitement sur plusieurs secteurs, par exemple dans le secteur de Niamassila et au niveau de l'IFAD, aquaculture, au niveau de la préfecture. Et nous avons distribué plus de 700 plans gratuitement. Et ici à l'IFAD, nous avons plus de 300 plans, c'est-à-dire 400. Il y a les Médicia Tonendi, les plants royaux et plusieurs variétés que nous avons données gratuitement à la population pour leur montrer l'utilité de l'arbre, c'est-à-dire leur montrer qu'il faut vraiment reboiser
et avoir connaître l'importance de l'arbre. L'objectif de l'entreprise agroagroforest, c'est d'amener la population togolaise à comprendre que l'arbre est utile, il faut le planter. Et maintenant, pour le planter, quand vous plantez, il faut l'entretenir aussi. Nous avons planté et nous allons conduire cet arbre qu'il ait un bon développement et montrer à la population togolaise qu'il faut vraiment planter et entretenir. L'entretien est plus important. L'entreprise est là pour accompagner l'État togolais sur sa politique de reboisement et mettre en évidence une couverture. C'est-à-dire pour que les années précédentes, qu'on trouve une très grande couverture, vous allez voir, toute l'étendue était vaste. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un arbre qui, aujourd'hui, l'agro-Ambratos a dit bien de venir reboiser. D'ici 3 ans, si vous venez ici, vous n'allez plus connaître ici. Ça serait une verdure et ça serait plus joli. Maintenant, l'agro-Ambratos veut aussi continuer à aller loin et dire à l'État togolais qu'il faut vraiment mettre les plans, qu'il faut vraiment reboiser pour un développement meilleur. L'agro-Ambratos a plusieurs missions, puisque nous avons des centres où nous avons mis des plans, c'est-à-dire nous faisons des pépinières agricoles qui est disposé à la vente. Et nous vendons ces variétés améliorées. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux paysans ou à la population togolaise qu'il faut changer de variété. Et cette variété pourrait maintenant aider la population, surtout les paysans, à ne pas détruire. Et quand tu plantes, donc tu dois avoir un reçu de revenus pour pouvoir développer. Et nous faisons aussi l'implantation des fermes agricoles. Il y a des gens actuellement qui ne connaissent pas l'utilité d'implantation d'une ferme agricole, mais ils ont l'idée de faire ça. Agro-Ambratos est là pour ça. Les reboisements et maintenant les pépinières, le maraîchage et l'élevage, l'implantation des fermes agricoles.